Je n'arrêterai jamais de vous parler de respect. Le respect, le respect, le respect. Sans le respect, il n'y a pas de relation amicale. Sans le respect, il n'y a même pas de relation professionnelle. Sans le respect, pas de mariage. Sans le respect, il n'y a absolument rien. On ne peut rien construire sans le respect. Le respect doit être mutuel. Le respect s'impose. Le respect entre pays, le respect entre nations, le respect entre individus. Il y a une nouvelle règle. Les États-Unis apportent une nouvelle règle, encore une fois, en ce qui concerne les visas. La nouvelle règle pour entretien de visa aux non-immigrants aux États-Unis. Aux États-Unis, généralement, pour avoir un visa, vous partez à l'ambassade, ok? Peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez au Sénégal, au Ghana, si vous avez les documents nécessaires, vous partez à l'ambassade, vous faites votre démarche, vous faites vos demandes, et avec un peu de cohérence, on vous accorde votre visa. Les choses ont changé. Désormais, vous ne pouvez faire la demande de visa pour les États-Unis que dans le pays de résidence ou chez vous à la maison, c'est-à-dire là où vous êtes né. Désormais, vous ne pouvez plus aller en vacances, par exemple, en Inde, ou disons, pas l'Inde, personne ne va en Inde, excusez-moi les Indiens. Vous partez en vacances en Thaïlande et vous dites, ok, je veux partir aux États-Unis depuis la Thaïlande et partir à l'ambassade faire une demande. Impossible. Oh, je vais en Hollande pour visiter la famille. À partir de la Hollande, je ferai ma demande de visa pour partir aux États-Unis. Fini, on n'acceptera pas. Désormais, pour avoir votre visa, il faudrait soit partir dans un pays de résidence où vous avez les documents de résidence, ou bien partir dans votre pays de naissance. Le gouvernement américain a mis en place de nouvelles règles concernant les rendez-vous pour les visas non-immigrants, exigeant désormais que les entretiens aient lieu à l'ambassade ou au consulat américain situé dans le pays de nationalité ou le pays de résidence légale du demandeur. C'est un peu ça. Tu ne peux plus aller chez ton voisin, oh je vais au Cameroun, bon, oubliez le Cameroun, je vais en Côte d'Ivoire pour prendre le visa. Absolument pas. Si vous allez en Côte d'Ivoire étant gabonais, il faut rentrer au Gabon, faire la demande de visa. Sinon, si vous avez peut-être la résidence en Côte d'Ivoire, dans ce cas, vous pouvez le faire. Et ceci n'a pas été établi pour tout le monde. Principalement certains pays africains. Il y a aussi d'autres pays ailleurs, mais pour la majorité, on parlera des pays africains. Les candidats doivent désormais prouver leur résidence légale dans le pays où ils soumettent leur demande. Les entretiens effectués en dehors du pays de résidence seront rejetés. Cette décision, évidemment, met fin à la pratique courante pendant la pandémie où les demandeurs prenaient des rendez-vous dans des pays tiers afin d'éviter de longs détails et des longues attentes. Ok, il y a des pays africains, malheureusement, où les gens vont attendre le visa la nuit d'avant. C'est toute une ligne de 200 personnes. Et pour éviter cela, certains partaient dans des pays plus respectables pour aller faire leur demande de visa. Alors, la preuve de résidence est désormais obligatoire. Alors, qu'est-ce qui a encore changé? Les frais de demande sont non remboursables. Donc, contrairement à ce qui se passait dans le passé, vous faites la demande de visa. Si on accepte votre demande de visa, on vous demande de l'argent, vous payez, vous rentrez. Si on ne l'accepte pas, vous ne payez pas. Ça, c'est généralement en Afrique du Sud, je crois. Mais dans d'autres pays, généralement, vous payez, on ne rembourse pas. Donc, c'est ça. On ne remboursera pas vos frais. Donc, les États-Unis font un peu aujourd'hui ce que les Européens font. Vous pouvez aller faire une demande de visa. Il faut payer pour la demande de visa pour qu'elle soit traitée. Après le traitement, on ne peut malheureusement pas vous rembourser, qu'il y ait de visa ou pas. Pourtant, aux États-Unis, avant, on disait, on fait la demande, on vous demande de l'argent que après avoir accepté. En effet, c'était quand on te dit faites votre paiement, c'est-à-dire que le visa a été accepté. Alors, il y a aussi une liste de pays qui n'ont malheureusement pas les services des ambassades des États-Unis. Une liste de pays où les ambassades américaines ne sont pas fonctionnelles. Pourquoi? Parce que leurs relations avec les États-Unis ne sont pas tout à fait cohérentes à l'époque. Donc, si votre pays n'a pas de relations bonnes avec les États-Unis actuellement, vous n'aurez pas de visa. Voici quelques pays qui ne sont pas en très bonne relation avec les États-Unis et là où ils doivent aller faire leur demande de visa. On prend le Tchad, par exemple. Pour tous les Tchadiens qui veulent avoir un visa américain, ils doivent quitter le Tchad pour aller demander le visa à Yaoundé. Pour les Libyens demandent leur visa à Tunis. Les Nigériens doivent aller à Ouagadougou pour faire leur demande de visa, pas au Niger. Pourquoi? Parce que vous connaissez la relation entre le Niger et les États-Unis. On a demandé aux Américains de quitter le territoire et tout le bazar. Et avec ça, évidemment, c'est en forme de réciprocité. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont fait ça par hasard? Vous pensez que si les États-Unis d'Amérique avaient toujours leur base d'Agadez et autres bazar au Niger, ils auraient demandé aux Nigériens d'aller partir à Ouagadougou pour faire leur demande de visa? Point d'interrogation. En Somalie, il faut aller faire la demande à Nairobi. Soudan du Sud, faire la demande à Nairobi. Au Soudan, à Caire. Au Zimbabwe, il faut aller à Johannesburg. On va essayer de voir. Donc c'est ça. Désormais, vous ne pouvez plus faire votre demande de visa à domicile, pour ce pays-là en tout cas. Pour toutes les personnes, inclus ces Africains dont on a parlé. Pour faire vos demandes de visa, il faut aller à la maison, faire la demande de visa.
ou bien dans un pays des résidences officielles. Maintenant, pour ce pays cité ici, on parle du Tchad, Libéria, Niger, Somalie, Soudan du Sud, Zimbabwe. Il faut aller dans un pays tiers pour aller faire une demande de visa. C'est un peu ça. En fait, ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé avec l'Europe et le Niger. Et on se pose la question de savoir, est-ce que le Niger va réagir à l'égard des États-Unis comme ils ont réagi avec les Européens? Comment ça? Le gouvernement nigérien avait mis en place au mois d'août 2025, si vous vous en souvenez, des mesures réciproques à l'égard des pays européens. Les ressortissants des pays européens tels que l'Italie, le Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni devraient désormais faire de demandes de visa via les ambassades du Niger à Genève, à Ankara et à Moscou. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui étaient ou qui sont du Pays-Bas, de l'Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, doivent désormais aujourd'hui aller faire le demande de visa, pas en Italie, pas en Belgique, pas en Allemagne, mais à Genève, Ankara et Moscou. Donc, tu quittes l'Europe pour partir en Turquie, en Suisse ou en Russie pour faire la demande de visa. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça en réciprocité. Ok, la décision a été faite suite à la difficulté rencontrée par des Nigériens pour obtenir les visas Schengen. Et la France étant le pays qui distribue les visas Schengen pour beaucoup de pays francophones. En Afrique, la France n'est pas en très bonne collaboration avec le Niger. Ok. Et comme la France n'est pas en bonne collaboration avec le Niger, tous les Nigériens qui avaient besoin d'avoir un accès à Schengen devaient passer par l'ambassade de France. Et généralement, on leur avait refusé cette possibilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire désormais? Il fallait partir dans un pays tiers. Les Nigériens devraient quitter le Niger, ok, pour aller dans un pays à côté, se donner toute cette peine pour faire une demande de visa qui sera peut-être refusée. Et avec ça, le gouvernement nigérien a remarqué, il dit non, on ne peut pas accepter ces bêtises. En tout cas, on ne peut pas accepter ces bêtises. Il faut qu'il y ait le respect. Et par respect personnel, ils ont dit désormais, vous aussi, pour venir chez nous, vous ne viendrez pas à travers notre ambassade chez nous. Même si nous avons des ambassades chez vous en Allemagne, même si on a au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, il vous faudra désormais partir soit à Ankara, à Genève ou à Moscou pour avoir un visa. C'était bien ou pas? Mais la question qu'on se pose est celle-ci. Est-ce que le Niger va appliquer ça avec les États-Unis d'Amérique? Puisque les États-Unis d'Amérique clairement clarifient disant, écoutez, tout Nigérien doit désormais partir à Ouagadougou pour faire sa demande de visa. Ça ne sera plus au Niger. Est-ce que ça sera être dégonflé, refuser de réciproquer dans ce cas? Choisir de réciproquer pour les Européens et ne pas le faire pour les Américains? Y a-t-il un danger là-dessus en réciproquant? Parce que clairement, écoutez, Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Si vous réciproquez, il essaie de frapper davantage. Est-ce que le Niger est prêt à prendre les coups de retour si cela arrivait, si on arrivait à ce point-là? Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que le gouvernement américain a le droit de remettre ses règles en question en exigeant, numéro 1, désormais que les entretiens soient faits soit au pays d'origine ou au pays de résidence? Numéro 2, est-ce que le gouvernement américain a le droit de dire désormais les pays tels que le Tchad, la Libye, le Niger, la Somalie, le Soudan du Sud et autres ne peuvent plus avoir accès aux services de visa dans leur pays d'origine mais doivent aller ailleurs pour le faire? Est-ce une façon d'intimider les gens? Et selon votre conscience, comment est-ce que le Niger doit réagir par rapport à ça? God bless.